Khaled Dawa, we're in your wonderful studio here in Paris. How did you start as a sculptor? En fait, moi j'ai fait le Beaux-Arts, j'ai fini mes études à Damas en 2007, j'ai fait l'école de Beaux-Arts. En vrai, ça commence chez nous, dans la maison. C'était par ma mère qui, je peux dire, c'était un artiste pour moi. And why sculpture? Why didn't you paint or draw or? J'avais pas vraiment un seul choix ou un choix préféré. Après, avec le temps, j'ai commencé à être intéressé par la sculpture et un grand marque dans ma vie, c'est la révolution syrienne en fait. C'est la première fois que je me présente comme un artiste ou un sculpteur. J'étais pris par la révolution en fait pour présenter l'histoire de la révolution d'une autre manière, comme je le vois moi, avec la terre, comment je peux le représenter une autre fois. In sculpture, a big tradition is the human figure. And you make a lot of figures. As we see now, you're working on people. Why are you attracted to that? Et depuis tôt, j'ai bien compris le rôle des artistes. J'ai compris qu'avec l'art, on peut présenter plein d'histoires, on peut raconter des histoires d'une autre manière. En fait, moi, depuis longtemps, j'étais intéressé par la politique et la situation dans notre pays ou dans le pays arabe en général, en fait. Avec l'art, comment on peut améliorer la vie, comment on peut représenter l'histoire d'une autre manière. Et pour ça, j'ai bien compris qu'avec la sculpture, je peux faire quelque chose. Entre 2015 et 2017, j'ai travaillé sur la prison. Parce que j'étais prisonnier, j'avais envie de rencontrer l'histoire de prisonniers à Damas ou dans toutes les prisons au monde. Et puis j'ai commencé Voici mon corps. En fait, quand j'ai commencé Voici mon corps, ça m'a rappelé vraiment l'enfance. En fait, moi, quand j'étais petit, j'ai travaillé beaucoup des maquettes. C'était facile à trouver des cartons, des cols à poids, pour construire un petit village ou une grande ville, mais c'était toujours petit pour moi. Mais 2018, comme j'ai commencé Voici mon corps, j'ai pas vraiment mis un plan pour faire une grosse pièce. J'ai commencé doucement et déjà l'événement était très violent vers moi et vers beaucoup de monde. Et ça a pris 3 ans avec moi pour le faire en fait. Ah, oui. C'est un portrait pour milliers de gens en fait. Pour ça, dans ce projet, j'ai concentré vraiment sur les détails des gens. Leur vie, leur quotidien, des livres, des chaises, des petites lampes. Vraiment, on ne voit qu'un seul dame âgée dans la maquette. Il n'y a pas de corps humain dedans. Là, avec cette pièce, j'ai essayé de présenter la vie, la maison, chaque famille. Ça dit quoi? Tu es obligé de sortir de chez toi. C'est pas facile, c'est pas une décision. Je laisse ma maison pour partir en Europe. C'est pas logique pour milliers de cas. Pour ça, j'ai concentré sur la vie. Ça veut dire quoi? En plus, Voici mon corps, je le présente en noir, dans la nuit. C'est l'été en Syrie, c'est le quartier, c'est où on se trouve chaque soir. Mais quand même, je travaillais de la même manière des gens qui construisent leur maison là-bas, sans mettre des plans en fait. Chaque personne construit chez lui tout seul, sans suivre un architecte ou pas. Et moi, comme j'ai commencé, j'ai travaillé comme ça. J'ai imaginé
En fait, je connais la famille qui habite dans la maison. J'ai choisi des familles, je les connais, des prisonniers ou des gens sont perdus en Syrie. Chaque maison, il a une famille dans ma tête. Mais j'essaie d'imaginer leur vie à partir des photos, de créer des coins particuliers pour quelqu'un particulier que je connais. C'est l'idée en fait. Pour moi, c'est un voyage. C'est pas une pièce entre pour dire c'est pour ou pas. J'essaie pas de présenter une grosse pièce. Vraiment, pour moi, c'est des petits détails dedans. Et il faut pas le trouver facilement. Il faut chercher bien, sentir chaque détail, qu'est-ce qu'il y avait ici. On voit la moitié de la chaise, mais pas plus que ça. Mais ça laisse l'esprit des gens de voyager avec la pièce. Okay, so the Voici mon cœur artwork, we're showing that in the museum because it is a kind of modern take on war and peace and the personal impact of these things to people. Because we celebrate in 2025 80 years of freedom from the Second World War, and we as a museum, we thought it would be good to have a kind of modern take, a kind of contemporary take on war. It's not a historical thing, but it's happening now, even in our world, of course, in Ukraine, in Gaza, in Syria. Personnellement, je suis content que la pièce soit présentée dans le musée dans cette journée mondiale. Mais en même temps, j'essaie de rappeler les gens pour retourner l'histoire des réfugiés aussi. Pourquoi milliers de gens sont partis? C'est vraiment, comme les gens prennent les risques pour demander la liberté. Ils ont pris le risque pour tout, leur maison, leur famille, leur histoire. Le quartier ici, il présente la choc pour moi aussi. Je veux dire, finalement, la pièce présente l'histoire de la liberté. Si on demande la liberté, ça peut être trop cher, il y a des fois. Malheureusement, quand on a commencé la révolution en Syrie, on a imaginé qu'on est dans 2011, la guerre, ça ne va pas recommencer comme avant. Moi, personnellement, j'ai pensé qu'on vit dans un mondial tout moderne, tout ouvert. On se contacte facilement maintenant. Mais dommage, après, j'ai compris non, la guerre peut continuer toujours. Si pas en Syrie, ça va être en Ukraine ou en Gaza. Ça roule, ça déplace, malheureusement. Et on doit toujours résister pour que ça s'arrête. Voilà. Quand j'ai commencé à casser la pièce, c'était à Damas. J'étais obligé à faire ça parce qu'à l'époque, il y avait la police qui peut attaquer l'atelier pour trouver qu'est-ce que je travaille. Et j'avais peur à l'époque même si la police elle connaît c'est qui moi exactement, mais j'avais peur que la police arrive chez moi et trouve la pièce. Et à chaque fois, j'imagine que la police casse les pièces sur ma tête. Pour ça, à chaque fois, je fais une pièce, je prends la photo, je le présente sur Facebook. Et pour moi, elle fait sa rôle. Pour moi, j'essaie de présenter ou passer un message avec la pièce. C'était pas une question de casser ou pas, j'étais obligé de casser. Et après, au Beyrouth, quand je suis arrivé, j'ai créé la page Clear Knife. Aussi, j'étais obligé de faire une page, pas avec mon prénom, parce qu'à l'époque, j'étais échappé de l'armée. J'étais au cachette au Liban. Quand je suis parti du Liban, j'ai tout cassé. Je me suis dit je vais aussi partir sans laisser des traces.
Je travaille encore sur la pièce. C'est une dame qui apporte 2 enfants avec elle, Christiane Dougou. En fait, j'étais en train de faire cette pièce et par hasard, j'ai écouté un reportage à la télé. Pour moi, je me suis dit, c'est la Syrie avec les enfants. C'est un truc pour les places publiques en fait. Et par hasard, j'écoute un reportage à la télé qui présente un quartier à Damas, un quartier des veuves. Il y a que des femmes avec leurs enfants, pas des hommes. Tous les hommes des quartiers soit sont morts, soit sont disparus, soit... Mais il n'y a que des femmes avec leurs enfants. Et aussi, quand on dit où les femmes, pour moi, sont là. C'est eux qui résistent, c'est eux qui protègent leurs enfants, c'est eux qui doivent continuer la vie, construire la vie avec nous. C'est le rôle des femmes. This one is shot. Are they gunned down or what's going on there? En fait, d'abord, les trous, pour moi, elles présentent toujours les... En fait, c'est comme les bêtes qui mangent les bois. Je veux dire, c'est les bêtes qui le mangent et ça va partir avec le temps. Elles se mangent en fait en attendant. Aussi, comme je présente un dictateur pour moi, aussi j'essaie de poser des questions. Ce dictateur, il est sur sa chaise, il ne bouge pas, il nous regarde. Il est pour moi complètement fragile. Mais il est toujours là. Il nous regarde, il tient la chaise, mais il ne bouge pas. C'est pas comme en Syrie. Non, j'espère pas avoir de dictateur partout. J'espère que ce sujet est fini un jour. La liberté, c'est une question compliquée et en même temps c'est assez simple. La liberté, c'est avoir le droit d'être, d'exprimer, de croire, de vraiment être toi-même. Simplement, c'est tout.